Bonjour la jeunesse, vous allez bien? Je fais des petits reportages pour savoir ce que pensent les jeunes. Ça va? Tranquille. Parce qu'on nous parle de beaucoup de choses, mais s'il y a un sujet qu'on nous parle jamais, c'est qu'un jour ou l'autre on va mourir. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a alors après la mort? Qu'est-ce que vous croyez vous? Ça s'arrête, ça continue? D'accord? Alors comment on fait pour aller au paradis? Comment on sait si on y va ou pas? Ouais? Respecter sa religion. D'accord? Très bien. Alors moi je vais vous dire ce que je crois moi et comment je pense que ça va se passer. Parce qu'on va être jugé par rapport au bien ou au mal, parce que ça c'est normal. On est bien d'accord. Et Dieu est saint. Donc avec lui il n'y a pas de cours d'appel, c'est qu'une fois, on est bien d'accord. Hein? Et comment on sait si on fait du bien ou du mal? On se base par rapport à la loi des 10 commandements. Est-ce que vous les connaissez? Alors on va voir comment vous allez faire attention, je ne vous juge pas, j'ai cassé les 10. Comme ça c'est clair. Si y en avait un 11e, je l'aurais cassé aussi. Comme ça, c'est clair. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que vous avez déjà menti? Comment on appelle quelqu'un qui ment? Comment, attention, hein, je ne vous juge pas du tout. Hein. Il y a un autre commandement qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'était pas à vous? Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Celui-ci c'est le dernier. Je vous en annonce que 3 sur 10. Hein. Il y a un commandement qui dit tu ne commettras pas d'adultère. Mais vous n'êtes pas marié. Mais Jésus a dit quiconque a convoité une femme a déjà commis avec un adultère dans son cœur. Est-ce que vous avez regardé une femme avec un désir ou de la convoitise? Si c'est ma copine, ça compte? C'est ta copine, ouais. Voilà. Si Dieu vous juge maintenant par rapport à cette loi-là, vous serez jugé coupable ou innocent d'après vous? La coupable du coup. Si on est coupable, c'est l'enfer ou le paradis? C'est l'enfer. Ouais. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ouais. Ça, c'est Ce qu'on mérite tous en vérité, je vous dis la vérité. Même un petit enfant dans le ventre de sa mère, il est né pécheur. Vous n'avez pas besoin de l'apprendre à mentir ou à voler, il sera le faire tout seul. Mais aller lui apprendre à faire du bien, c'est un peu plus compliqué. Mais si vous avez remarqué, elle est magnifique cette loi, parce qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Parce que face à Dieu, en vérité, on est tous pareils. Prenez maintenant les religieux qui se croient toujours mieux que nous, même le pape lui-même. Est-ce que vous croyez que face à Dieu, vous pourrez dire je n'ai jamais menti, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais regardé une femme du coin de l'œil? Mais même le plus grand des imams, le plus grand des rabbins, même le curé, personne face à Dieu pourrait dire j'ai accompli toute la loi, je mérite d'aller au paradis, c'est impossible. Maintenant, bon, un créateur il aime ce qu'il crée, on est bien d'accord, parce que vous croyez en Dieu quand même. Et un créateur il aime ce qu'il crée, vous prenez un musicien, la musique qu'il aime, même s'il va jouer une façon note, on est bien d'accord. Hein. Un cuisinier, c'est pareil, le petit plat qu'il cuisine. Donc est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour nous il y a 2000 ans? Est-ce que vous voulez savoir? Après, j'impose rien moi. Regardez, je vous le dis d'avance, je ne suis pas là pour vous envoyer dans une église, dans une organisation, dans une secte. On est bien d'accord. Alors il y a 2000 ans, combien de personnes ne partent sur terre? Eh bien, il est descendu lui-même sur terre et se revêtu de ce corps qui est Jésus pour les musulmans, qui est Issa. Mais quand je dis fils, je ne parle pas du terme, Dieu ne peut pas avoir de relations sexuelles, on est bien d'accord. C'est une image, c'est-à-dire que c'est, quand prenez par exemple les Arabes, on les appelle les fils du désert, mais le désert il ne peut pas avoir d'enfants, on est bien d'accord. Maintenant il a dit quiconque croit que Jésus est le fils de Dieu, il aura la vie éternelle à mes côtés, mais maintenant croire c'est une chose, parce que les démons, on a plus tendance à croire aussi aux démons qu'en Dieu. Ils existent, ils croient et ils tremblent. Alors la clé là-dedans c'est un mot qui s'appelle la repentance. Le sens même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu et seul à seul. Et vous lui parlez avec votre cœur à vous. Vous avez peut-être subi des injustices que je n'ai pas subies. Puis des joies aussi, vice-versa. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas comme ils font, vous savez, les hypocrites qui chantent le dimanche Alléluia à l'église et lundi, mardi, ils ont oublié qu'ils ont chanté Alléluia le dimanche. On est bien d'accord? Imaginez là, tous les 4, on commet un braquage, on se fait serrer, on passe devant le tribunal. Et le tribunal nous dit voilà, vous avez 1 million d'euros à payer, sinon vous finissez en prison. Est-ce que vous avez le 1 million d'euros? Moi je ne l'ai pas. Il est obligé de nous condamner. Maintenant, il vient un homme qui paye l'amende à votre place pour que vous sortiez. Comment vous allez être par rapport à lui? Forcément. Mais c'est ce que Jésus a fait quand il est mort à la croix. Quand il est mort à la croix, il est mort pour vous. Lui, ce qu'il demande, c'est une relation personnelle. Parce que la religion, c'est quoi? On prie tous à la même heure, on pense tous la même chose. Si tu n'es pas commun, on va te juger, te chasser, ou voire même te tuer. Que Dieu n'est pas religieux. Lui, ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec votre cœur à vous. Et que vous lui parlez avec vos mots à vous. Comprenez ce que je veux dire? Si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, je ne peux pas vous garantir 5 minutes et vous de même. Regardez, il y a une chance sur 1 million que ce que je viens de vous dire est vrai, ça vaut moins la peine d'y penser si c'est faux. On aura rigolé 5 minutes. On est bien d'accord? Donc moi, mes amis, je viens vous voir par amour, uniquement pour vous dire rapprochez-vous de Dieu. Ah c'est un bon rappel. Sans rien imposer, comprenez? Est-ce que vous avez une Bible? Non. Est-ce que vous en voulez une? C'est gratuit. Après, libre à vous, vous la lirez quand vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez.
Moi, j'ai déjà ce qu'il faut à la maison. D'accord. Et vous? Non, moi, pas. Ben écoutez, parlez avec vos mots à vous à Dieu, c'est important. D'accord? Merci beaucoup, soyez bénis pour ces quelques minutes, vous et vos familles, ok? Merci. Allez, soyez bénis, merci beaucoup. Tenez, je vous laisse faire un petit rappel, c'est écrit derrière ce que je vous ai dit. Et encore une fois, voilà, sans rien imposer aux gens. Parler à Dieu, c'est pas réciter des prières qui sont déjà toutes faites. C'est avec vos mots à vous, vos joies, vos colères. Et c'est ça. Ok? Allez, soyez bénis, merci beaucoup. Au revoir.